Encore une nouveauté 2026 dans la gamme Silure, c'est la Joloka 4 en version boat. Alors, si vous êtes fan de pêche du Silure, vous connaissez certainement la Joloka 4. C'est une canne qui existe depuis très longtemps chez Sportex, qui avait été arrêtée et qu'on avait ressorti l'année dernière, donc en version 4 fiches. Parce que la Joloka, à l'origine, était une canne qui était plutôt faite pour la pêche en mer. Et donc l'année dernière, on l'a ressortie vraiment en mode Silure. Donc c'est une canne qui s'est vraiment très bien vendue dans la France, mais aussi dans toute l'Europe. Et on a décidé donc de compléter la gamme Joloka 4 avec ce modèle en version 2,65 m, 150, 300 grammes. Donc pourquoi on a développé cette canne et qu'on est venu rajouter donc à la série Joloka 4 Boat, c'est que il nous manquait une canne, on va dire plutôt faite pour l'embarcation, donc plutôt pour les pêches en dérive, qu'on n'avait pas encore dans la gamme Joloka. On avait canne qui était beaucoup plus grande ou beaucoup plus courte, et du coup pour la dérive c'était un peu compliqué. Donc on a conçu cette Joloka 4 Boat pour les pêches notamment en dérive. L'avantage de cette canne, c'est que on l'a un peu rallongée. La plupart des cannes aujourd'hui pour la pêche en dérive font 2,40 m, 2,50 m environ. Celle-ci, on l'a volontairement mis en 2,65 m pour pouvoir pêcher en fait à vraiment longue distance derrière l'embarcation. Si vous ne voyez pas ce que c'est la pêche en dérive, c'est en gros, vous êtes dans une embarcation, vous avez un flotteur, vous le laissez traîner derrière votre embarcation, que ce soit avec un vif, une grappe de verre, etc. Et sur des zones où les poissons sont méfiants ou quand les poissons ne sont pas actifs, quand on traîne le flotteur juste derrière l'embarcation, les poissons sont plutôt méfiants. Donc en fait, petit à petit, on allonge la distance de pêche entre l'embarcation et l'appât. Et c'est pour ça qu'on l'a rallongé. C'est que le but, c'est que votre tresse ne touche pas l'eau ou très peu l'eau en fait entre votre flotteur qui va se trouver à 30, 40, 50 mètres derrière votre embarcation et votre canne. Donc on l'a volontairement rallongé pour éviter ça. Si on revient donc sur la puissance, on est sur du 150-300 grammes. Donc ça, c'est vraiment la polyvalence. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment tirer sur vraiment du gros poisson. La canne plie bien quand même sur les petits poissons entre guillemets, on va dire sur les poissons de taille modeste, ça va quand même bien plier. Donc ça, c'est vraiment une canne qui est vraiment parfaite pour ce type de pêche là. On l'a testé aussi sur la pêche à la bouée cassant, peu importe, flotteur sous-marin, etc. Sur des petites rivières, etc. C'est aussi une bonne taille, 2,65 m. Ça peut être intéressant, voilà, quand on n'a pas besoin d'avoir une 3 mètres ou une 3 mètres tente parce qu'on tend le cassant à 150 mètres. Là, ça va être intéressant justement sur les petites rivières, sur certains plans d'eau ou parfois sur des canaux, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Elle va être aussi capable de jeter, par exemple quand vous pêchez aux appâts, ça peut être aussi intéressant à la bouillette, au pelet, etc. C'est aussi une canne en 150-300 grammes qui va être complètement capable de jeter un plomb en 120-150 grammes avec un chapelet de pelet, etc. sur un PVA, c'est pas un problème. Donc voilà pourquoi on a développé donc cette nouvelle Joloka 4 Boat en 2,65 m à 150-300 grammes. Je vous fais un petit récap rapide de la canne, malgré qu'on l'avait présentée l'année dernière. Je vais vous la représenter cette année pour que vous compreniez de quoi elle est composée. On a un blanc en carbone japonais Toray haute performance, des petites poignées EVA ergonomiques, un petit pommeau qui s'enlève. Donc ça c'est intéressant aussi parce que sur les longs combats, ça finit par faire mal à l'aine, faire des bleus, etc. On préfère qu'il soit démontable si jamais vous pêchez avec des pics dont l'ouverture est petite. Ça vous permet quand même de poser la canne dans un pic. Voilà. On a un porte-moulinet DPS robuste. On a des anneaux en forme K SICK. Bien entendu, donc qui acceptent les tresses, même les très grosses tresses. On a augmenté un peu la taille justement de l'anneau pour que ça puisse accepter des têtes de ligne qui sont un peu épaisses, les tresses un peu épaisses, etc. Si vous devez jeter du bord, par exemple quand vous pêchez aux appâts, c'est tout à fait possible avec la longueur de talon et avec la largeur de l'anneau de tête. Voilà, donc ça c'est la gamme Joloka 4 Boat, nouveauté 2026 en 2,65 m, 150, 300 grammes.
Donc canne développée plutôt pour la pêche à la dérive, mais qui peut aussi servir pour les pêches bouées, cassants, flotteurs sous-marins ou aux appâts, sur des petites distances ou sur des petites rivières, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Voilà, une canne que vous allez retrouver chez vos détaillants à partir de 139,95 € et bien entendu garantie 10 ans. La gamme Joloka 4 est aussi composée donc d'une canne pour la verticale, une canne pour le leurre du bord, une canne pour la vraiment bouée forte, une canne pour polyvalente d'ailleurs, c'est exactement le même modèle mais en version 3 mètres pour aller chercher un peu plus de distance, et donc cette nouvelle série en 2,65 m. Voilà. Si vous avez des questions sur ce modèle de canne silure, mais aussi sur n'importe quelle canne du catalogue Sportex, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, YouTube, Sportex France. Vous pouvez aussi aller voir vos détaillants. On a une carte de France sur le site sportex.de. Au milieu de la page, vous avez une map, vous avez tous les points de chaque détaillant en France, et il y en aura certainement un à côté de chez vous pour vous conseiller.